Salut tout le monde. Je vais vous montrer comment travailler un programme qui demande à l'utilisateur son année de naissance et puis l'année actuelle. Nous, ce que nous allons faire est que à la fin, nous puissions trouver l'âge de la personne en question. Ici, voyons bien les données. On dit qu'écrire un programme qui lit l'année. Lire ici, je l'ai pu le souligner parce que ce sont des termes techniques et tant que programmeur, vous devez déjà savoir que quand on dit lire, c'est-à-dire que la valeur qui sera saisie à partir du clavier. Donc quand on écrit à partir du clavier ou bien quand on essaye d'introduire des trucs à partir des périphériques d'entrée, c'est ça, cette action qu'on dit que c'est lire. Donc ici, ce que nous allons utiliser comme périphérique, ce sera le clavier. Donc on va lire à partir du clavier l'année de naissance de l'utilisateur. Donc l'année que l'utilisateur va saisir à partir du clavier, nous allons le lire, donc nous allons le retenir pour notre programme, ainsi que l'année actuelle. Donc on va aussi avoir, nous aurons besoin aussi de l'année actuelle, parce que si on disait que nous-mêmes nous puissions travailler l'année, ça c'est un peu développé, qu'on va travailler prochainement, je vais vous montrer, pour déjà gérer tout ça, l'année actuelle. Donc ici, l'année actuelle, là, normalement, sera demandée à partir de l'utilisateur. Lui va saisir son année de naissance et l'année actuelle, l'année qu'il est. Et lui, et à la fin, le programme lui affiche son âge. Passons directement. Nous allons, comme d'habitude, créer un nouveau projet. Le projet Java, l'application Java application. Ici, vous le modifierez, vous cliquez sur suivant. Et puis le nom, ici on met, je mets âge. Je clique sur terminer. Patientez un peu. Ok. Je fais ça. Les commentaires, quand j'avais dit que ça ne sera pas vraiment utile, j'aimerais l'enlever tous. Et puis, dans tout ce qui est commentaire, j'efface. Reste avec cette là et ça. Premièrement, je commence par importer l'objet de lecture. Java. Point utile de série point virgule. Et puis ici, nous déclarons des variables. Nous aurons besoin de la variable. Nous aurons besoin de l'année de naissance et l'année actuelle. L'année, ce sont des entiers. Donc on met int an naissance, et surtout faites attention, les caractères spéciaux lors de la déclaration des variables ne sont pas tenus en compte, donc ne mettez pas des caractères spéciaux. Ok. Concernant des règles de la déclaration, vous verrez cela dans des prochaines vidéos. Ici je mets int an actuel. Je mets ça. On verra que seront des entiers. Inter, je déclare là aussi la variable âge. Point virgule. Là maintenant je crée l'objet de lecture scanner. Scanner âge. Bon, je mets scanner. Je vous avais dit que c'est une variable. Ici ça peut varier, ça dépend
que de vous. Vous pouvez tout mettre si vous voulez. Ici je mets new scanner en parenthèse et puis je mets le message. Entrez votre année de naissance. Entrez votre année de naissance. Entrez votre année de naissance. On termine les instructions par les points virgules. Ici, maintenant Anne. Anne naissance. On va prendre la valeur qui sera saisie ici. Donc la valeur saisie ici par l'utilisateur sera stockée à partir de la variable A qui nous permettra de manipuler l'objet de lecture. Donc A vient avec la variable et qui sera affecté directement par la variable NES, qui est l'année de naissance. Je mets point next inks. Oui. Point virgule, je descends. Ici je demande encore, pardon, qu'est-ce que j'ai pu faire? Oh merde. J'ai pu faire des machins ici, pardon, des conneries. Non, c'est pas ça, s'il vous plaît. J'enlève tout ça. À partir d'ici c'est system.in. S'il vous plaît, si seulement vous étiez là tout proprement, vous pourriez dû me signaler l'erreur. Malheureusement je descends, c'est ça. C'est ce qui nous manquait. On devait le faire ici. System.in print ln. Ok. Là maintenant, je passe le message. Entrez votre année de naissance. Et puis c'est ça. Donc c'est un peu ça. J'avais pu oublier, à partir d'ici j'avais fait un peu la confusion. Et puis je lance encore le message qui va demander à l'utilisateur l'année actuelle. Print ln entrer l'année actuelle. Entrer l'année actuelle. Ok. Je reviens la ligne et puis Anne actuelle. C'est ça. Anne actuelle. Sur Google A. Point next. Vous voyez, il y en a ici. Je prends même ça et puis je mets point virgule. Je reviens à la ligne. Maintenant, je calcule l'âge. Ici, j'ai déjà l'année de naissance et j'ai aussi l'année actuelle. Donc, ce qui me reste, c'est de trouver maintenant l'âge de la personne. Donc, l'utilisateur a pu faire ce qu'il pouvait faire. Il est déjà libéré de sa tâche. Maintenant, il reste à notre programme de le faire. Donc, programmons notre programme à être vraiment intelligent, à répondre aux besoins de l'utilisateur. Ici, âge. Pour calculer l'âge d'une personne, comme on le sait bien, on fait l'année actuelle moins l'année de naissance. Donc l'année actuelle ici, c'est comme je prends ça, année de naissance, ouais. Année actuelle, pardon, je prends d'abord année actuelle, moins année, s'il vous plaît, là. Moins année NES, point virgule, je descends et puis j'affiche l'âge de l'utilisateur. Voilà. Comme ça, tous deux nous serons déjà quittés de nos tâches. Ouais. Vous êtes âgé de bon, pour être un peu je vais dire quoi, courtois, j'ai passé un peu le message.
Pour être vraiment courtois, j'ai tout effacé pour montrer ici que je change un peu le message. Euh, je mets cher utilisateur, cher utilisateur, vous êtes âgé, pardon, vous êtes âgé de, je mets deux points, ouais, deux points, et puis l'espace, il devait y avoir de l'espace entre le message et la valeur, ou bien l'âge. Bon, l'espace ici, plus je mets âge. À partir d'ici, ce qui va s'afficher ici, ce ne sont pas ces lettres qui composent la variable âge. C'est pas ce nom âge ou bien le mot âge qui va s'afficher, non. Mais tel que vous le voyez bien, c'est aussi en noir, différent de ce qui est ici. Ici, c'est en marron ou bien en orange. Je ne sais pas si vous maîtrisez bien des couleurs, mais vous voyez que c'est différent. Des variables sont en noir. C'était que ça. Ici, âge est une variable, c'est différent de ces chaînes de caractères. Ici, ça va s'afficher telles qu'elles sont. Donc, c'est entre les doubles codes que je vous avais montré ici, vous voyez. Donc, tout ce qui se trouve ici, ça s'affiche. Mais or, ici, c'est en dehors des doubles codes. Donc, message est une variable. Ce qui va s'afficher ici, c'est le contenu de la variable âge. Vous voyez, je mets maintenant plus. Et puis, âge. Bon, on laisse d'abord comme ça et puis lançons le programme. On va voir ce que le programme va nous donner. Âge, pardon, je reviens. Âge, oui, tout va bien. Je lance le programme. Ok. Entre votre année de naissance. Ici, je vais vous dire la vérité. Hein, ça, c'est mon année de naissance. Hein. Je suis né en même année que. Je veux dire quoi, la découverte des cellules au Robert Hooke, donc en 1667. Je sais que vous allez en douter. Et puis l'année actuelle où je vous fais cette vidéo, c'est en 2017. Regardez mon âge. Cher utilisateur, vous êtes âgé de 350. Ah bah, c'est pas vraiment professionnel. Normalement, on devait avoir un an ici pour faire 350. Donc, ici, c'est pas un problème. On revient si vite. On ajoute les 1. Et puis, vous voyez, ouais, 1. Ok, relançons le programme. Qu'est-ce que ça nous donne? Voyons voir. Ok. Bon, je vais deviner votre année de naissance. Ouais, le sien. Je devine ton année de naissance. Je mets par exemple, je ne sais pas, toi, tel que je te vois. Bon, je mets 1900. Bon, d'accord. T'as gagné. Bon, ok. Bon, tu es dans l'intervalle des 1900 ici, hein. Peu importe le dernier caractère ici. J'espère que tu es toujours de 1900. Entre l'année actuelle et puis l'année actuelle, c'est 2017. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo pour changer l'année actuelle. Chers utilisateurs, vous êtes âgé de 25 ans. Vous voyez, là maintenant c'est un peu professionnel parce que j'ai essayé d'ajouter un peu le 1 à la fin. Donc, c'est qui rend un peu beau notre programme. Donc, mes chers amis, c'est à partir d'ici que notre vidéo prend fin. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des reproches, des remarques, ou bien voire même des suggestions à me faire, surtout faites-moi signe et puis n'hésitez même pas. Passez sur des commentaires par voie d'email ou bien par mon adresse Facebook, pardon, mon compte Facebook, je vais passer aussi le lien. Écrivez-moi pour me faire des reproches, des suggestions, des remarques. Et surtout, n'hésitez pas aussi d'aimer
pour m'encourager de vous fournir toujours ce que vous cherchez. Et surtout, à nous revoir à bientôt. Ciao.